pas de qui. Tu t'appelles chez qui? Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mais ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas. Ça ne va pas. Le verdict vient de tomber. Hein. Voilà. La haie a tranché en faveur de la Guinée équatoriale. Donc, les 3 îles que vous connaissez, l'île Mbagni, Cocotier et Congo, voilà, appartiennent désormais à la Guinée équatoriale. Donc, depuis que ce procès-là existe, depuis que ce litige existe aujourd'hui, quand Balain Mboteya, Oliguier prend le pouvoir, incroyable. Depuis que ce litige existe, je me rappelle ici, quand on nous a annoncé ici que Marie-Madeleine Bouranto est présidente honorifique, qu'elle va représenter le Gabon. Le Gabon. Les Kounabélis nous ont dit quoi? Qu'elle maîtrisait le dossier. Vous avez lu le procès? Allez-y lire. Marie-Madeleine Bouranto a mené un document qui n'est pas certifié. C'est comme si vous et moi on fait un document, on écrit, on est devant, voilà, on est devant un verre. On écrit, voilà, mon ami, tu sais, nous sommes des copains et des copines, et voilà. Juriste de son état, hein. Grand juge. Elle quitte le Gabon pour aller à la haie avec un document qui n'a pas de sens. Vous avez lu le procès? Est-ce que vous avez lu? Jugeau. Azam, Gabon. Juge. Rosatanga Nino, grand docteur en droit, dont vous quittez le Gabon, vous partez nous humilier là-bas, là, hein? 14 contre une personne qui ont voté contre le Gabon. 13 contre 2 qui ont encore voté contre le Gabon. On va lire. Non, vous n'avez encore rien vu. Ça me fait mal parce que c'est le Gabon qui a perdu. Mais, ça veut simplement dire que non. Notre pays est entre les mains des actes de la malédiction. Le monsieur amène la poisse dans notre pays. La vraie poisse avec les Kouna. Alors, par ces motifs, la Cour, par 14 voix contre 1, dit que le document intitulé, Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon, la Convention de Bata invoquée par la République gabonaise n'est pas un traité faisant droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale et ne constitue pas un titre juridique au sein du paragraphe 1 de l'article 1er du compromis. Grand juge, hein, un juriste magistrat. Voilà. Deuxième, par 13 voix contre 2, dit que parmi les titres juridiques invoqués par la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, le titre qui fait droit dans les relations entre elles s'agissant de la souveraineté sur les îles Mbagni, Cocotier et Conga est le titre détenu par le Royaume d'Espagne au 12 octobre 1968 qui a été transmis à la République de Guinée équatoriale par voie de succession. Dans le faux. Toujours dans le faux. Tu te lèves le matin, tu prends l'avion,
Je ne sais pas combien on t'a donné pour te rendre à la haie avec un document qui n'est pas certifié, qui n'est pas conforme. Tu pars quand même devant les gens. Tu vas lire ça. Tu vas présenter le document là. On nous a humiliés. C'est choquant. Donc je comprends maintenant pourquoi monsieur de la Guinée équatoriale là a remis le courant au Gabon. Hein? Dans la zone du Grand Nord. Je comprends pourquoi. Je comprends aussi que pourquoi le papa l'a dit qu'allez-y voter au Ligui. C'est lui le meilleur président du Gabon. Ah, donc ils sont allés vendre notre terre, hein, nos trois îles. Hein. C'est ça? Au Ligui est parti vendre nos îles pour qu'il soit président. Hein, c'est ça? C'est ça, hein? Ah, ok. Dites-moi, vous êtes des Gabonais, vous êtes là dans le live. Pourquoi cette affaire-là, quand Omar était et quand Ali était, on n'a jamais, comment on appelle ça, tranché sur cette affaire? Je vais faire monter les Gabonais parce que moi, ma tête chauffe. Faites les demandes en bas, vous allez nous dire, pourquoi on n'a jamais tranché sur cette affaire quand Omar était là et Ali? Faites la demande. Vous allez monter. Faites la demande, hein. C'est la question là que je veux souvent moi me poser. Pourquoi quand Omar était et Ali était, pourquoi on n'a pas tranché sur cette affaire? C'est aujourd'hui quand Oligui est président, c'est là qu'on dit qu'on a perdu les 3 îles. C'est écrit invité en bas, vous envoyez les demandes, vous montez. Je suis perdu. Je suis choqué. JC Group. Bonsoir. Bonsoir, vas-y. Moi j'aimerais dire la raison pour laquelle, à mon sens, hein, ce que je vais dire n'engage que moi. Le président Omar Bongo avait une légitimité et le président Ali, que celui qui nous dirige actuellement n'a pas. Donc, il n'était pas la même position sur le plan diplomatique. Le président Bongo n'avait pas besoin de négocier avec qui que ce soit, ni d'avoir un soutien de quelconque État pour qu'on reconnaisse son État. La même chose aussi pour le président Ali. Il n'en avait pas besoin. Alors que là, pendant la transition, là, on avait affaire à quelqu'un qui avait besoin du soutien des autres États. Donc, il avait besoin de solliciter l'aide des autres pour être légitimé. Et je pense que c'est là où ça a joué. Parce que les précédents n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin que des personnes autour viennent l'aider à être réintégré. Vous voyez de quoi je veux parler? Besoin d'être réintégré, besoin de... Ils n'avaient pas besoin de ça. Mais la personne qui est là, que nous connaissons, a elle eu besoin de ça. Et je pense que cela faisait partie des conditions pour être soutenu. Okay. Ça faisait partie des conditions pour être soutenu. Et ce n'est pas une surprise, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est nous qui sommes surpris. Mais sinon, eux là-bas, là, ils savaient. Voici où ça a joué. On nous a bradé, nous, pour protéger. On nous a bradé. Pour se sauver, on nous a bradé. Parce que la main qui demande est toujours en bas. Le président Omar n'avait pas la main qui demandait, elle n'était pas en bas. Le président Ali Bongo n'avait pas la main qui demandait, elle n'était pas en bas. Alors que pendant un certain temps, nous sommes retrouvés avec la main qui demande. Et nous étions en bas. Et donc nous avons accepté. C'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps que ce problème dure. C'est pas aujourd'hui. Moi, j'ai quel âge? Mbani, c'est depuis. Mon Dieu, quelle honte. Mon Dieu, le gars, mon Dieu. Quelle humiliation. Comment on a pu nous humilier comme ça, mon Dieu. J'ai mal. C'est pas parce qu'un président, c'est le pays. Hey, voilà pourquoi tu vois, je ne ris pas. Je ne fais pas comme tu vois, comment? Tu vois, je n'arrive pas à... Même les coups d'abri, je n'en ai pas. C'est que... Non, c'est même pas ça. Moi, je m'en fous des coups là. C'est pas mon problème. Mais c'est notre pays. C'est le Gabon. C'est le Gabon. C'est le Gabon qui me choque. 3 îles de coups. Ça, comment? 3 îles. 3.
On perd comme ça la cadeau. Depuis 2003, je pense que ce qu'on calculé depuis combien d'années jusqu'à présent. Il a fallu quelques mois. Excusez-moi. Pour qu'on perde tout. 3 îles cadeaux. Même pas une. Même pas une. Même pas une qu'on nous a reconnu. Quand vous discutez depuis, prenez une partie, l'autre vous prenez. Ok. Non. Prends comme ça. Divisez même. Prends. Si on divisait même que prenez la partie là, nous on prend la partie là, on devait comprendre. Ah! Vous nous consolez un peu. Oui. Mais nous arracher ça comme ça là, comme ça c'était. Vous savez, hein? Vous savez, moi, je ne vais pas revenir. Excusez-moi peut-être de faire le parallèle, hein, avec M. Billy Binze. Quand nous avons soutenu M. Billy Binze, c'est parce que nous voulions un homme d'État qui pèse. Ce n'était pas pour ses beaux yeux. On a voté pour M. Billy Binze parce qu'on voulait ses beaux yeux. Parce qu'on a vu ça venir. On voulait un homme d'État pour défendre notre pays. Un homme qui a les épaules carrées, pas quelqu'un qui a la main tendue. Papa, s'il te plaît, est-ce que... Et on te dit, bon, pour qu'on t'aide, il faut accepter. Et tu acceptes parce que tu veux te sauver. Nous voici humiliés devant toute l'Afrique. Même notre jolie île Manier, belle île, qu'on perd comme ça, cadeau. L'histoire qu'on a oublié les traités, les histoires là, hein, c'est faux. Hein. Tout le monde savait. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent même là-bas. Et notre île. Ah, Seigneur. C'est quoi la prochaine? La prochaine, ce sera quoi? Là, on est maintenant perdu. On va nous annoncer quoi demain? Montez, coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros quand vous montez. Coupez les micros. Les micros. Moi, je crains pour l'avenir du pays. Moi, là, je suis dans la crainte. Ça commence mal. On va nous annoncer quoi demain? On nous annoncera encore quoi demain? Parce que là, le cœur n'est plus en paix. C'est le Gabon qui a perdu. 3. Depuis que le conflit existe. Le Bongo père a fait 42 ans. On ne nous a jamais arraché l'île. Monsieur Ali Bongo a fait 14 ans. On ne nous a jamais arraché l'île. Là. On va se retrouver avec Libreville et Lambaréné comme province et Port-Gentil. On va tout nous arracher. Parce que ça, c'est un coup diplomatique dur. On vient de démontrer par les événements successifs que le Gabon ne vaut rien sur le plan diplomatique. On n'a pas de poids. Cette semaine, c'est comme la semaine de l'humiliation. C'est qu'on parle seulement d'humiliation internationale en humiliation internationale. On est la risée de toute l'Afrique. C'est tout ce que j'avais à dire. Je descends. Merci beaucoup. La parole à Léo, Charlie. Je vais mettre le temps de parole. Hein. Ton micro. Oui. Attends, d'abord, je mets le temps de parole. C'est mieux parce que tout le monde va passer. Hein. Vas-y, tu as 5 minutes. Et ça, bonsoir. 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 Là, je sors du boulot. Là, je me connecte, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Et l'argument qu'on nous sort, c'est de dire que il n'avait que la copie. Donc, depuis que le problème là existe, là, c'est maintenant que la copie sort. D'un côté, partagez, envoyez les cadeaux, vous équipez Good Life. Respectez-moi. Là, comme par hasard, les originaux ont disparu. Mais attends, on prend les Gabonais pour qui, en fait? On prend les Gabonais pour qui? Heureusement que nous sommes là de ceux-là qui appartiennent, là qui ont voté les 3% de Billy Binze. On ne gère pas un pays dans les émotions. Et c'était clair que Oligui n'a pas le charisme, n'a pas l'étoffe pour diriger le Gabon. Et ça c'est pas étonnant. En une semaine, on nous humilie comme ça. Mais c'est grave. Ça fait même mal. Là, j'ai même les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu as encore les Kounabilistes qui vont venir dire, oh oui, non, là, c'est pas de sa faute, hein, machin, et tout. Mais attends, c'est quoi le problème de ce pays-là? Ils nous ont dit, oh, là, c'est la 5e République. Oh, machin. Ils ont amené des slogans. Ils ont amené trop de choses. Ça, c'est pour ça? Ça, c'est pour ça? Lorsque vous, les activistes, là, vous dites que c'est pas bon. On vous insulte, on vous humilie. Et c'est pour quel résultat, ça? Incroyable. C'est juste triste parce que un pays qui faisait la fierté des Gabonais, aujourd'hui, on se retrouve en quelques jours humilié. Mais c'est triste. C'est triste. Moi, j'ai fini, et ça, pardon. Je laisse tellement en colère que je ne sais pas quoi dire. Oh, bonjour, le Phénix. Bonjour. Bonjour tout le monde.
Merci, hein, je tiens d'abord à te dire merci pour ce live que tu fais. Et par rapport à tout ce que tu entreprends comme activité. Je suis moi-même dépassé. Je suis dépassé parce que ce que je pressentais déjà, je savais que ça devait arriver, mais je savais pas que ça pouvait arriver aussi tôt. Aussi tôt, parce que l'arrivée de Brice Clotaire Oligui ne présentait rien de bon. Rien de bon. J'ai jamais cru à cette personne. Jamais. Connaissant l'individu, j'ai jamais cru en lui. Aujourd'hui, Monsieur Pierre Mamboundou doit se retourner dans sa tombe. Attends, mon frère, 2 secondes. Protégez le live. Pardon. Good live. Vous vous envoyez les cadeaux. Vous tapotez fort. Pardon. Ça me dit qu'on dit que ça bug. Pardon, s'il vous plaît. Vas-y, mon frère, désolé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est... Brice Clotaire Oligui, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu réellement, en fait? Qu'est-ce que le peuple gabonais t'a fait? Ces activistes qui sont rentrés au pays, j'espère qu'ils prendront la parole pour dénoncer cela. J'espère. Parce que c'est une honte, c'est une humiliation gravissime. Nous avons subi cette humiliation jusqu'à quand? 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est long. Monsieur Oligui Nguema doit laisser le pouvoir. Merci, H. Brice Clotaire Oligui doit laisser le pouvoir. Les Gabonais ne t'ont rien fait. Rien du tout. Tu as eu ce que tu voulais. Va-t'en. Attention, c'est devant, c'est pas derrière. Laisse ce pouvoir et va-t'en. Comme disait ma soeur tout à l'heure, cette semaine, c'est une semaine de chute. Chute libre. On ne va que parler de ça, tous les jours, de ça, du Gabon. Le Gabon ne fait que s'enfoncer depuis l'arrivée de Brice Clotaire Oligui. Depuis le 30 août jusqu'à nos jours, rien de bon n'est arrivé au Gabon. Rien. À croire que tout ce que ce monsieur touche, il le transforme en chiffon, en fait. Il n'a jamais rien reçu dans sa vie. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête de notre pays pour ça, pour vendre le Gabon, en fait. En fait, c'est ça le truc. Brice Clotaire Oligui est en train de vendre le Gabon. Merci, Karim. Il vend le Gabon. Un matin, nous allons nous réveiller. Le Gabon ne va plus être le Gabon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Le Phénix, c'est bon. Ok. C'est Shadow? Ah, bonjour au Phoenix. Bonjour. Bonjour la plateforme et tout le monde. C'est le cœur meurtri que j'apprends cette nouvelle au Phoenix. Avoir même des larmes dans les yeux et des frissons dans le dos. Parce que pour un État qui tombe aussi bas, nous qui vivons ici, on se demande réellement où nous partons, ou ce que nous faisons même encore ici. Mention spéciale de la... Parce que sincèrement, je sais même plus où on s'en va, parce que c'est même perdre Mbani a été toujours un signe de force du Gabon. Au sein de l'Afrique centrale, on pouvait avoir confiance à notre État, parce que j'estime que Mbani, même du vivant de Omar Bongo, on a toujours dit, quel que soit ce qui arrive, Mbani nous appartient. On avait même nos forces de l'ordre là-bas. Mais perdre ce procès, je ne sais pas si on pourra encore récupérer, ou je ne sais pas si c'était la dernière audience. Mais vraiment, nous allons plus bas que terre. Le mal est déjà là. Et on aura plus mal que ça, quoi. Des derniers événements que nous avons reçus la semaine dernière, nous nous sommes tus. Nous sommes une famille meurtrie, hein, des derniers événements qui se sont passés en 2016.
Nous n'avons jamais eu justice. Mais aujourd'hui, c'est la nation tout entière qui doit pleurer. Il n'y a que ce que je peux dire aux Gabonais. Enfant, chez nous, on dit au soin. Nous, on dit au bon mam. Zang. Ota ati no sou. Ota ati no sou. Parce que ma main, toi, Valena, bien, il me faut. Bien, il me fait. C'est la seule chose que je peux dire. Au Samano, une manière. Akiba. Merci bien. La parole à Maître Yeba. Tu es venu avant, non? Vas-y, Maître Yeba. Maître. Maître. Quoi? Larry précieuse, ou je sais pas quoi. Vous avez des noms, hein? Vas-y. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ce qui arrive, c'est vraiment triste. C'est du haut de mes 45 ans, je n'imaginais pas ça. Je n'imaginais pas ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup vont m'insulter, le Phénix. Je m'excuse, je m'excuse auprès des Gabonais. Il faudrait pas qu'on pleure, en fait. Tout était dessiné. Tout était dessiné, mais on a refusé de voir. Comme a dit une dame qui est passée avant moi, qu'on n'a pas besoin, un chef est celui qui sait défendre. Un chef est celui qui sait protéger. On a lancé des pierres sur Billy Bizet et que Billy Bizet c'est un gueulard. Mais Billy Bizet avec sa gueule n'allait pas accepter ça. Il n'allait jamais, au grand jamais, accepter ça. Quelqu'un qui dit le à la place de là, lui à la place de... On s'attendait à quoi? On s'attendait à quoi? C'est vrai qu'on a mal au Phénix, mais on n'avait qu'à pleurer. C'est les mêmes Gabonais là. Après, quand il va faire semblant qu'il nomme les gens, il ouvre un truc là-bas, il fait ceci, on va applaudir. Oh, merci, monsieur le président. Oh, tu es un homme. Oh, tu es un homme. Ça fait mal, mais on mérite ce type-là. J'espère que, après ça, quand vous allez parler, que faites des mouvements pour le dégager, les gens vont se lever. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Ghetto, c'est ça? C'est Ghetto. Bonsoir, monsieur le Phénix. Bonsoir, on vous écoute. D'abord, respect pour tout le travail que vous abattez. C'est grâce à vous que je me suis rendu compte que c'était ce qui est en train de se passer. Merci encore. Mais pour la petite part que je veux dire, mais monsieur le Phénix, c'est vrai qu'on ne va plus, comme disait ma soeur tout à l'heure, on va plus trop s'interroger, mon cher. Nous sommes entrés, nous, c'est-à-dire la majorité, les gens, nous, moi je suis au pays, je suis à Lambaréné, on est dans le populisme. On ne fait plus par conviction idéologique. Voilà l'effet du populisme. Moi, je ne suis pas, moi je suis du Sud, je suis Nzébi, je ne suis pas franc. Mais moi, j'avais dit que si j'ai regardé M. Bilibinze, tout ce qu'ils ont appris autour d'Omar, il y a des gens qui sont partis et qui sont rentrés en politique pour nous ramener quelque chose de bien, de valeureux. Avec M. Bilibinze, au grand jamais, je suis convaincu parce que jamais que ça devait accepter, il devait accepter ça. J'ai fait recours un peu en 2009 avec Mbaobam, mais c'était Mbaobam, j'ai vu Mbaobam comme si l'île Bani c'était pour sa mère ou son père. Il a défendu le dossier corps et âme et c'est resté stagné. Bon, je ne sais pas à quel point c'était resté, mais c'est resté à un point où on entend de nouvelles pareilles comme ça. Quand je vois M. Rosatanga, c'est le grand frère de celui qui était ici là, ceux qui ont fait bref, je ne vais pas peut-être soulever ça à l'hôpital. Si vous vous renseignez, vous allez entendre à Lambaréné, vous avez certainement des gens. Mais il s'est passé pour le grand avocat. Mais l'homme pense sa parole avant de parler sa pensée. Comment s'est-il permis, s'est-il autorisé de se lever, aller représenter le Gabon là-bas, avec un dossier dont ce n'est même pas... Je ne sais même pas que dire, monsieur. Un dossier vide. Comment? Mais sur quoi? En droit, on dit qu'il faut un support juridique. Mais son support, c'était lequel? Voilà l'effet du populisme. Ça, c'était un. Monsieur le Phénix, si vous me permettez encore, et je vais peut-être terminer par là. Allez-y, vous avez 3 minutes encore. Allez-y. Alors, peut-être parce que c'était un deal, mon frère. Peut-être c'était un deal. Bon, nous vous laissons, et puis vous nous laissez la contrepartie. Ok, sinon quand même, comment accepter ça? Mais comment comprendre ça que à peine arrivé, ils n'ont même pas eu peur que les gens vont crier sur nous que l'Inbani ne va pas céder sous notre magistère.
comment, ça dit que je ne sais même pas quoi. Vraiment, je ne sais même pas. Tout à l'heure, dès que je vous vois là-dessus, je dis, oh, le Phénix m'a encore rappelé ça. Mais comment accepter, qu'est-ce qu'allons-nous dire à nos enfants? Comment? Si vous faites les gestes, ce monsieur-là, il se passe pour pas sur le live. On tapote en bas, Solange. Quand tu es en haut, tu ne tapotes pas, ok? S'il te plaît. Vas-y. Ici, se passe pour des grands chercheurs, pour un grand, c'est le grand secrétaire, c'est le grand parlementaire, c'est le grand, mais regardez comment on vient de tomber plus bas là. Et les gens vont encore nous tomber d'ici. Ici, on nous fait la chasse, elle serait la chasse. Le compte de monsieur le Phénix, tout ce qui intervient, ce serait la chasse qu'on nous fait. On reçoit des messages pendant qu'on est en train de dire la vérité. Nous sommes pas en train de sampler la politique ou l'action de quelqu'un. Hein? Comment comprendre ça? Comment je ne sais pas, monsieur le Phénix. Le mot me manque même à chaud comme ça. Je ne sais pas comment il faut faire. Comment quelqu'un va se lever, de voyager, prendre. Donc ça veut dire qu'on a perdu en logistique, en billets, tout, seulement pour aller perdre 1%. Ouais. On s'est déplacé, tous les hôtels, je ne sais pas combien ça peut faire, bref. Mais donc tout ça, c'est pour aller pour revenir avec 0 compteur. Vraiment, monsieur le Phénix, vraiment, nous sommes... je ne sais pas. Mais avec les amis, on est là, on dit, bon, voilà encore quelque chose qu'on ne sait même pas. On retient le mot parce qu'on fait, vous savez ce qui se passe ici au pays, vous savez. Là, on prend le courage quand même pour dire quelque chose parce que moi, je vous suis, j'apprécie beaucoup ce que vous faites, mais bon. Je laisse la parole aux autres, je suis là merci avec vous. Merci beaucoup, merci. Diaspora. Bonjour, Monsieur Bonjour. le Phénix. Bonjour à tout le panel. Bon, je ne serai pas vraiment long. Je vais donner mon petit point de vue. Je suis frappé, je suis vraiment choqué par rapport à cette nouvelle. C'est triste en fait, c'est triste. Vous l'avez bien fait de poser cette question, de comprendre pourquoi Omar Bongo et M. Ali Bongo n'ont pas pu aller au bout de ce procès et avoir un résultat. Bon, ce sont des questions que moi j'irai développer lorsque je vais me retrouver chez Diaspora TV là-bas. Certainement, vous comprenez déjà parce que rien que l'affichage de M. Oligui vis-à-vis de son homologue, je dirais même son papa, Obiangema Mbazogo. Omar Bongo avait fait plus de 42 ans au pouvoir et on n'avait jamais vu cette accolade entre Bongo et Obiangema. Ali Bongo arrivé, c'était la même chose. Mais à peine M. Oligui est arrivé au pouvoir, président élu, mais il nous a montré que Obiangema était vraiment son père, qu'il était prêt à tout à livrer à Obiangema. Donc pour ce procès, pour moi en tant que Gabonais qui a l'amour pour le Gabon, je connaissais déjà ce qui devrait arriver, que le Gabon ne devait pas bénéficier, avoir un résultat positif. Je le savais déjà. Et vous-même, vous aviez vu cette semaine, le Gabon a fait quelque chose d'impressionnant en fait. Le gouvernement gabonais et la 5e République. On arrive à peine dans la 5e République et ils nous ont mis 3 dates historiques dans cette 5e République. Et ces dates sont vraiment, les Gabonais ne vont jamais oublier. C'est une humiliation totale. La première date, c'est la libération de Sylvia Bongo, le 9. La deuxième date, la fuite de Sylvia Bongo avec son mari Ali Bongo du côté de Luanda en Angola. Et la troisième date, c'est celle d'aujourd'hui, le 19. Donc ce sont des dates historiques que les Gabonais n'oublieront jamais. Ça, c'est triste. Le Gabon est en deuil. Le Gabon est vraiment en deuil. Est-ce que vous comprenez à quel niveau nous sommes aujourd'hui? Quand on nous dit que la Guinée équatoriale a récupéré les 3 îles, l'île Banier, Cocotier et Konga, c'est grave, extrêmement grave. C'est le territoire gabonais qui a été divisé en fait. Donc ça veut dire que si on essaie de pousser un peu la réflexion, la superficie de notre pays va la superficie va changer en fait. Ouais, ça va changer complètement. Est-ce que vous voyez le danger que le président Oligui, avec toute sa bande,
Et lorsque les Gabonais vont s'élever pour dire non, c'est pas bon, ils vont sortir des méthodes pour menacer les Gabonais. Vous voyez? Tellement de l'amateurisme dans cette 5e République. Et c'est grave. Et pour finir, j'interpelle à tous ces soutiens de M. Oligui, les Kounabélistes là. Venez sur mon panel tout à l'heure là. Parce que j'ai entendu que vous accusez en ce moment un individu, que c'est lui qui est le responsable de cet échec, le feu André Mbobam. Je vous attends. Vous allez me dire sur quelle base vous l'accusez. Que c'est lui, si aujourd'hui Oligui a perdu le procès, c'est à cause de Mbobam. Donc, monsieur le Phénix, merci beaucoup. Merci je ne serai pas long. Et paix descente, merci. Merci. Et si c'est quoi? Et si on parlait politique? Ouais, bonsoir à tous. Mais je t'ai appelé ici, maître. Ah, tu peux donner la parole. Oui, vas-y, prends la parole. Je t'ai appelé 10 fois. Maître. Bon? Mais j'ai pas entendu. Ah, tu étais dans tes choses. Je peux prendre la parole ou pas? Parce que sinon... Vas-y, on demande aux gens, on t'a appelé fatigué. Désolé, j'ai laissé passer beaucoup de monde. Bon, écoutez. Vas-y. Comme le temps t'a donné la parole, vas-y. Oui, alors, bonsoir à tous. Pardon, vraiment désolé. Merci. Alors, moi, ce que je veux dire, en fait, c'est que pour moi, déjà, c'est pas une surprise. Aussi choquant que cela puisse paraître, c'est pas une surprise. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi ce n'était pas une surprise et c'était presque évident qu'on allait arriver à une telle décision. En fait, la Cour de justice, la Cour internationale de justice n'avait pas à se prononcer sur est-ce que les îles en question appartiennent au Gabon ou à la Guinée équatoriale. Elle n'avait pas non plus à se prononcer sur le fait de savoir si il fallait délimiter les superficies des îles en question. La Cour internationale de justice avait à se prononcer sur le fait de savoir si le document, le titre juridique que le Gabon a porté, voilà, la convention de Bata. Exactement, pour dire que il a une souveraineté sur les îles en question. Est-ce que ce document-là a été valable ou pas? Voilà. Bon, maintenant, vous allez vous-même me dire, comment ne pas savoir qu'on allait perdre ce procès à partir du moment où le document en question, et c'est moi qui dis, allez lire un article de Jeune Afrique dans lequel une des personnes qui allait représenter le Gabon là-bas, que vous connaissez très bien, la personne là, vous la connaissez très bien, elle est allée... Attends, oui. 32 ans la Cour constitutionnelle, c'est ma mère Sylvia Bongo qu'on a répondu que c'est le qui a détruit le Gabon. Mais Marie-Barbara Bourantuel au Gabon, elle sable le champagne là-bas. Le Gabonais va clamer, il va donner le meilleur juriste du Gabon. C'est de votre faute. On a arrêté ma mère Sylvia Bongo qui n'a rien fait. Mais Marie-Madina Bouranto, 32 ans, elle n'a jamais eu le droit. C'est à cause d'elle qu'on a modifié, on a changé le projet constitutionnel du 16 novembre 2024. Si elle avait eu le droit, on n'aurait pas changé cette constitution de 91. C'est à cause d'elle. Mais elle est tranquille. Mais c'est Sylvia Bongo qui dit qu'on doit arrêter. Elle vous a eu. Vous n'avez encore rien vu. Continue, mon frère. Donc, moi, je ne cite pas les noms. Moi, je cite les noms. Je dis seulement les faits. Elle est innocente. Et la diablesse qu'on appelle Marine Bouranto, elle au Gabon, elle va casser ses occupations. Vas-y. En tout cas, une des personnes qui allait représenter le Gabon là-bas, donc là, je vais lire rapidement ce qu'elle a dit dans Jeune Afrique. La personne en question dit, selon cette personne, la convention a été signée lors d'une période où les données n'étaient pas stockées électroniquement et marquées par une mauvaise tenue des archives. Donc ça veut dire que la personne en question elle-même a concédé que l'administration gabonaise est tellement dysfonctionnelle qu'elle est incapable de garder le document authentique d'une convention entre deux pays qui lui donne une souveraineté sur une partie de son territoire. On n'est pas en train de parler d'un père de famille qui a perdu l'acte de naissance de son enfant, hein, même si c'est déjà extrêmement grave. On est en train de parler d'un État qui dit que le territoire qu'il est censé protéger là, il ne peut pas conserver correctement un document qui lui donne qu'il a le droit, qui dit qu'il a le droit sur ce territoire. J'ai le même document là, ici, chez moi. Là. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité. Donc, on a demandé à la Cour internationale de justice de faire quoi?
de se prononcer sur la photocopie de la photocopie. Il y a un document qui n'est lui-même pas authentifié et qui, semble-t-il, était illisible. Bon, vous pensez sincèrement qu'on devait obtenir gain de cause à quel moment-là, en fait? Vraiment? Parce que la Cour de justice, elle n'avait à se prononcer que sur le fait de savoir si le titre en question était valable ou pas. Entre 1974 et 2023, pourquoi le document en question n'a jamais été invoqué par les autorités gabonaises pour dire que nous avons une souveraineté sur les îles en question parce que nous avons la convention en question. La convention en question, elle n'est sortie qu'en 2003. Et en 2003, elle sort comment? Une copie, l'administration gabonaise sort une copie qui est illisible. Et c'est la même copie-là, soi-disant photocopie ou quoi, qu'on allait produire auprès de la CIJ. Mais bien sûr que la CIJ, je suis même sûr qu'à la CIJ, là-bas, ils devaient être en train de rigoler dans le fleur. Mais bien sûr! Non, Maître Yeba, le problème c'est que magistrat de haute catégorie, on dit comment chez vous là-bas? Hors hiérarchie. Donc c'est cela qu'elle a fait là-bas à 32 ans, la Cour constitutionnelle. Elle est partie nous montrer vraiment sa vraie force là-bas à la haie. Qu'elle ne vaut absolument rien. Docteur, hein? Apparemment les docteurs. Docteur. Elle est docteur en droit, la dame là. Donc elle est partie nous montrer ses preuves à la haie qu'elle ne vaut absolument rien. Comment un magistrat, ou quoi? Hors hiérarchie. Hors hiérarchie ramène un document qui n'est pas lisible et qui n'est pas certifié et elle va s'opposer devant les gens en disant que non, voici ce qu'on a comme preuve. Mais quand ce sont les opposants qui vont maintenant montrer les preuves là-bas pour dire que on a triché, elle dit c'est irrecevable. Irrecevable. Je dis ici que M. Omar Bongo a gagné les élections. Tout ce que les opposants ont amené, c'est des preuves irrecevables. Là, elle est forte pour dire ça. Poursuis. Pour que les Gabonais comprennent bien la gravité de la situation. C'est comme si vous alliez faire un passeport. On vous demande d'apporter la copie légalisée de votre acte de naissance et la copie originale ou au moins la souche de votre acte de naissance. Vous êtes incapable de les produire. Alors, à l'échelle d'un individu, peut-être, ça peut paraître moins grave, mais à l'échelle d'un État. Et ce que je trouve surtout grave, et là j'attire l'attention parce que si vous allez regarder même sur mon contenu, j'ai produit dernièrement une vidéo à ce sujet. Notre administration, en réalité, ce n'est une administration que de nom. Parce que nous avons un sérieux problème d'archivage. Je vous invite seulement à regarder ce qui se passe au niveau de l'administration de l'état civil au Gabon. Combien de personnes se retrouvent dans l'obligation de devoir aller faire des jugements supplétifs parce que on ne retrouve pas la souche à la mairie, parce que X ou Y chose. On a un problème sérieux d'archivage et de documentation dans notre administration. Effectivement. Quand vous partez même, comment dire ça, déposer un dossier auprès de l'administration pour réclamer, pour demander quelque chose, on ne vous donne même pas de récépissé comme quoi on a bel et bien reçu votre dossier. Est-ce que vous trouvez que c'est logique? Après, quand l'administration vous refuse, par exemple, ce que vous avez demandé, on vous dit ça à la bouche, les Gabonais, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi je m'insurge autant contre ça? Parce que des situations comme ça, j'en connais et j'en profite pour en parler parce qu'aujourd'hui, justement, on l'a payé au prix fort. On l'a payé au point de perdre des îles. C'est le même désordre qui se passe pour les actes de naissance. C'est exactement le même désordre qui se passe dans le manque de rigueur du fonctionnement de notre administration au point où on est incapable de produire la copie authentique d'un accord. C'est d'une gravité inouïe. Quand l'administration te refuse une demande, l'administration doit te faire un écrit parce que si tu veux même contester le refus en question, tu contestes le refus sur quelle base? Puisqu'on te dit à la bouche qu'on ne peut pas te faire le passeport parce que tu n'as pas produit la souche de ton acte de naissance. Mais enfin, l'administration est écrite. Maintenant, sur ce que nous avons réellement perdu. Parce que les gens peuvent se dire que, on a perdu l'île Mbagné, on a perdu 2 îlots, bon bah voilà, machin. Je vais vous expliquer quelque chose très rapidement. Il y a une convention qui a été signée dans les années 80. C'est une convention qui date en tout cas des années 80. Ça s'appelle la convention de Montego Bay, qui définit, qui délimite les droits que les pays côtiers, comme le Gabon, ont sur les espaces maritimes qui sont face à leurs côtes.
Parmi les espaces maritimes en question, vous avez par exemple ce qu'on appelle la mer territoriale. C'est 200 miles. Il me semble que 200 miles, ça correspond à 321 km au-delà des côtes. Au-delà, en tout cas, de la partie la plus pointue de la côte, pour parler simplement. Il y a ensuite, après la mer territoriale, il y a ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Après la zone économique exclusive, il y a ce qu'on appelle le plateau continental. Après le plateau continental, il me semble que c'est la haute mer. Sur la haute mer, on n'a pas de souveraineté. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je vais expliquer simplement aux gens, c'est quoi? C'est que perdre l'île Mbagné, c'est pas seulement perdre l'île Mbagné. Perdre l'île Konga et l'île Koniko, je sais pas l'autre île, comment elle s'appelle là. C'est pas seulement perdre ces îles-là. Nous perdons Congo et Konga. Konga, voilà. Ouais. Nous perdons la mer territoriale, la zone économique exclusive, le plateau continental que ces îles-là permettaient que le Gabon possédait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre superficie va diminuer. Non seulement notre superficie va diminuer, mais en plus de cela, on perd des droits économiques. Parce que sur la mer territoriale, sur la zone économique exclusive et sur le plateau continental, on a le droit d'aller exploiter des choses là-bas. Ça veut donc dire qu'on perd tout ça. On ne perd pas seulement une île où les gens partaient faire trempette dans la mer. C'est pas seulement ça qu'on perd. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils se disent que, ah bah oui, bon, on a perdu une île et puis quoi encore? Non. Et en plus, il y a un principe important qu'on appelle l'intégrité territoriale des États souverains en droit international. Notre intégrité territoriale a été fortement remise en cause avec ce qui s'est passé. Et vous, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Notre intégrité territoriale est fortement remise en cause aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de garder correctement nos documents. Comme dans les maisons. Et ça, là, c'est pas seulement au niveau de l'État. Hein, j'en profite pour sensibiliser les gens. Vous regardez comment les Gabonais conservent leurs actes de naissance, leur passeport, leur carte nationale d'identité. Tu as l'impression que ça n'a aucune valeur, alors que c'est votre identité, c'est le titre premier qui fait de vous un Gabonais. Les gens perdent leurs actes de naissance, et c'est exactement ce comportement-là qu'on a dans les maisons qui se retrouve au haut niveau de l'État. C'est terrible. Je me permets aujourd'hui de donner de la voix. C'est pas dans mes habitudes de venir comme ça m'épancher un peu, mais l'heure est tellement grave que je ne vais pas me limiter dans mon expression en essayant de faire d'essayer de garder la face ou quoi. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je pense que ça va pas s'arrêter là, parce que là, on est sur la CIJ s'est uniquement prononcée sur le titre qui nous donnait la souveraineté. On dit que le titre en question n'est pas valable, donc a priori, on n'a pas la souveraineté sur ces espaces. Mais après, il y a le sujet de la délimitation des espaces en question. Moi, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que les espaces en question ont déjà été clairement délimités? Est-ce que, voilà, il y a plein d'autres sujets qui vont se poser. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter là, je ne pense pas que c'est terminé là. Peut-être que pour le pouvoir actuel, ils s'entendent bien avec ceux de là-bas, donc il n'y a pas de souci. Mais pour les pouvoirs après, je n'ai pas dit que le pouvoir actuel va partir faut pas venir me soulever ou bien aller m'attendre quelque part. Vous allez gérer le pays, c'est votre pays. Si c'est 500 ans, 600 ans que les Gabonais vous ont donné là, gérer. Mais peut-être que 600 ans, 700 ans après, il y a d'autres personnes qui vont gérer le pays. À ce moment-là, la question là finira peut-être encore par se poser. C'est tout ce que je voulais indiquer. Merci. Maintenant, avant de passer la parole à une autre personne, quand vous regardez le document qui est derrière moi, là, même quand vous regardez là, vous voyez quoi? De l'œil nu. Vous ne voyez pas que dans le terrain là appartient aux Gabonais. Donc, on va couper maintenant notre part. C'est quand tu discutais un terrain, ton terrain est rectangulaire. On te dit non, le petit côté, la langue qui est en bas là, ça appartient à ton voisin. Parce que quoi? Ton document que le cadastre a remis n'est pas lisible. Et pourtant, on voit que c'est pour toi. Pardon, maître Eva. Tapotez le live, partagez le live, envoyez les objectifs, protégez mon direct, pardon. C'est pas la télévision. Protégez. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Vous tapotez fort. Monsieur qui est venu après. Excuse-moi le Phoenix, je réponds très très rapidement parce qu'il y a des gens qui disent en bas, est-ce qu'on peut faire appel? C'est important de répondre à cette question. Oui. Vas-y. Est-ce que les décisions de la CIJ sont susceptibles de recours? En fait, le principe, c'est que non. Les décisions en question, on peut pas les compter, on peut pas faire de recours. Voilà, elles sont définitives et on peut pas faire de recours. Ça, c'est le principe. Mais exceptionnellement, si
par exemple, au Gabon conteste la portée ou le sens de la décision qui a été rendue par la Cour internationale de justice, le Gabon peut demander une nouvelle interprétation à la Cour internationale de justice. Mais à quoi ça servirait, je ne sais pas. Et dernière chose, s'il y a un élément nouveau dans l'affaire, peut-être par exemple si le Gabon retrouve enfin le document authentique de la convention en question, là, à ce moment, il y aurait un élément nouveau qui pourrait faire en sorte que la décision de la CIJ aurait pu pencher dans un autre sens. À ce moment, on peut demander un réexamen de la décision à la CIJ. C'était important juste de repréciser ça. Merci. Oui, vas-y. C'est bon? Ok, merci bien. À tous, j'espère que... Vas-y, la parole. C'est ici. Vas-y. Ouais. Bonjour Bon. Emmanuel, attends, les autres vont passer. Tu vas parler, ne t'inquiète pas, petite soeur. Vas-y, ici. Vas-y, prenez la parole. Ok, bonjour à tous. Ce que le maître venait à peine de dire est très profond et très important. Ça, c'était sur le plan juridique, mais moi, je veux rester sur le plan politique. Là, ce qu'on vient d'assister, c'est juste c'est juste la fin de la puissance de la diplomatie gabonaise, qui a commencé après la mort d'Omar Bongo, avec la présidence ou la gouvernance tournante de la BEAC. Avant, on savait que de facto, la BEAC était gouvernée que par le Gabon, un directeur du Gabon. Après la mort d'Omar Bongo et les mots, après après le décès, ou la perte. Oui, c'est mieux. Et la venue de Ali, il y a eu des choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, on assiste à la fin de cette diplomatie. On prend Marine Bouranchou, qui nous dit, et même la Cour de justice l'a dit très bien, que le Gabon dit ne pas avoir l'original de son document, mais cet original, ils l'ont transmis à la France. Si vous l'avez transmis à la France, pourquoi vous n'allez pas d'abord voir la France de dire, bon, nous on a perdu notre document parce qu'on ne sait pas gérer, on est mauvais, ça là c'est pas pour nous. Mais donne-nous l'original qu'on t'avait envoyé dans les années Kala, nous on va aller défendre notre bistec. Apparemment c'est à Nantes, non? Ah, si c'est à Nantes ou si c'est à Nantes. Au moins allez demander. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on va avec une photocopie? Ça, c'est de 1. De 2, je ne sais pas quelles étaient les relations, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, comment il s'appelle? Le président de la Guinée équatoriale, ça faisait des années et des années qu'il n'avait plus jamais mis pied au Gabon. Depuis au Gabon, exact. Comment, par hasard, comme du jour au lendemain, il revient mettre des pieds au Gabon? On peut détester ou on peut, comme on veut, Ali Bongo de tous les ce qu'il a eu à faire, mais je me rappelle qu'en 2009 ou 2010, comme ça, je sais qu'il était parti où il avait envoyé l'armée planter le drapeau gabonais sur des îles Bagné pour dire ce problème-là, on ne va pas le régler facilement, c'est notre île et ça nous appartiendra toujours. Il avait fait un acte comme ça. Donc, qu'est-ce qui a été dans les deals pour permettre d'asseoir le nouveau gouvernement? Qu'est-ce qu'on a concédé à la partie adverse pour en arriver là? Comment on peut se targuer d'aller dans une administration comme ça, internationale, avec des faux documents? Sur quoi on s'appuie? Pourquoi on ne prend pas le temps de recueillir les documents, d'aller voir la France? Et surtout qu'on nous dit que la France, en 1968, avait cédé ses îles à l'Espagne. Mais si la France a cédé ses îles en Espagne en 1968, de droit par le droit, si l'Espagne donne la souveraineté à la Guinée équatoriale, ça revient à la Guinée équatoriale. Donc ça, il fallait déjà s'informer sur ces points-là et dire, bon, il y a eu ça. Mais donc, est-ce que le traité qu'il y a eu entre Omar et Mathias, est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il tient la route si on part demain? Et s'il tient la route, donc allons-y demander à la France de nous fournir ce document pour qu'on puisse aller se défendre. On ne peut pas aller avec des photocopies où on ne lit même, qui ne sont pas lisibles. L'ordre est là, je vais prendre l'ordre après. C'est vraiment un problème et qui prouve en sorte que notre diplomatie a perdu de cette lettre de noblesse et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir retravailler pour les années à venir. Parce que sans diplomatie, on ne peut pas aller loin. Et on a vu déjà le camoufler avec l'histoire de Sivia, où c'est la Guinée, ou c'est plutôt l'Angola qui communique avant la République gabonaise. Ça prouve juste en diplomatie que tu es faible. On ne tient pas compte de ton pouvoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. C'était qui la prochaine personne, c'était qui? C'est moi. Vas-y alors. Bonsoir, le Phénix, bonsoir le panel. Moi, sur cette question, je veux juste dire que ça a été fait exprès. Allons-y comprendre. Parce que quelqu'un qui est juriste, quelqu'un qui connaît la loi, quelqu'un qui connaît qu'on ne peut pas se présenter, on ne peut pas présenter un dossier chiffon comme ça
pour quelque chose qui est important pour une nation. Mais attends, ils sont allés jouer aux billes ou quoi? Les troisièmes savaient que ça, c'était pas bien. Elle le savait, c'était un fait exprès. C'était un fait exprès. Qu'on ne vienne pas dire que, machin, oh, ils ont donné à la France, machin. Elle savait. Est-ce qu'elle est ignare? Elle n'est pas ignare, elle n'est pas illettrée. Elle connaît, et c'est la loi, non? Et c'est la loi. Quand que c'était battu et tout, on l'a insulté, machin et tout. Les relations qu'il y a eu entre lui là et le président de la Guinée équatoriale. Vous avez vu, quand il allait là-bas, il était tout content, machin, tout. Ils ont fait des accords. Et ces accords-là, c'était que il doit récupérer les 3 îles. Ce chiffon que les troisièmes a amené, elle savait ce qui se passait. Elle savait. Qu'on ne vienne pas nous raconter qu'elle ne savait pas ça, elle ceci, elle cela. Non, c'était un fait exprès. C'est quelque chose qui avait été déjà fait depuis. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Mais on vient se moquer du Gabon. Ça fait combien? Oh, non, il n'y a que les larmes qui coulent. Parce que, Seigneur Jésus, que Dieu agisse, hein, vraiment. Il n'y a que Dieu, il n'y a que la main de Dieu. Ça, il n'y a que la main de Dieu pour arriver à cela. Vendre carrément 3 îles, même pas une, mais 3. Mais 3, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Après, on va dire, oh, on parle machin, on fait ceci, on fait cela. Mais non, si les Gabonais sont fâchés, des vrais Gabonais, les 5% sont fâchés parce qu'ils ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas admettre cela. Ils ne peuvent pas admettre que l'on vienne prendre tout un pays. Omar Bongo était là. Pourquoi l'autre n'a pas pris ça? Ali Bongo était là. Pourquoi il n'a pas pris ça? Mais dès que l'autre là arrive, voilà. Même pas 1 an, même pas 3 mois, même pas 1 mois, je veux dire. Même pas 1 mois. Voilà ce qu'on nous sert sur des plateaux. Sur des plats. Regardez ce qu'on nous sert. La honte, la honte, la honte. Le Gabon est devenu la risée du monde entier. Le Gabon est devenu la risée du monde entier. Omar Bongo est en train de se retourner dans sa tombe. Il est en train de se retourner dans sa tombe. Mambundu est en train de se retourner. Mbobam est en train de se retourner. Toutes ces personnes-là sont en train de se retourner dans leur tombe. Mais sachez qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Tout ce que vous pouvez faire en cachette, Dieu, il va vous exposer. Il va vous exposer. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Merci. Triste. Monsieur Kounibro, c'est vous? Mais c'est moi le phénix. Je suis Vas-y, Marie-Ange, allez-y. Voilà, Ok. c'est ça. Mais bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Désolé, hein. Franchement, que les Gabonais me pardonnent parce que je vais un peu rigoler aussi. Parce qu'il est temps pour nous quand même de rigoler. Même ce jeune homme-là qui est le phénix. Vous savez, la vie, c'est pas tout le monde qui est appelé à faire l'école. Mais il y en a que Dieu a choisi. Il y a des spirituels. Il y a des hommes et des femmes dans ce pays. J'insiste. Lorsque je vois des gens venir se moquer du phénix là, vous ne connaissez pas qui est cet homme. J'insiste. Une fois, je suis montée sur son panel. Et je l'ai dit. J'ai dit, je connais. Dieu m'a montré qui est ce garçon. Vous venez, vous l'insultez, vous riez, vous vous moquez, vous l'accusez de tout et de rien. Nos morts sont fâchés. Nos ancêtres sont fâchés dans ce pays. Dieu est en colère. Le jour où les Gabonais ont appelé cet homme Josué, le jour où les Gabonais ont appelé cet homme Moïse, Dieu s'est fâché, le cœur de Dieu s'est retourné. Pauvre peuple, petit peuple, vous ne comprendrez pas. Parce que la terre que je vous ai donnée, c'est votre richesse, c'est la richesse de tous les Gabonais. Parce que c'est un petit peuple, mais très grand spirituellement, le Gabon. Le Gabon est au centre du monde. C'est pourquoi on retrouve tous les humains
de tous les pays du monde dans ce petit pays. Les hommes l'appellent petit. Mais nous sommes grands, tant que nous n'avions pas compris. La présidence sera frappée. Tous ceux qui l'entourent seront frappés. Il est en train d'enlever petit à petit ce qui nous appartient, ce qui nous avait donné. Pourquoi ça nous étonne? Moi, je rigole. Parce que je suis déjà à un niveau où j'ai compris. Mais ne nous amusons pas avec la vie comme ça. Pourquoi on s'amuse? Toute chose politique, c'est vrai. Mais le côté spirituel de l'homme là, pourquoi on néglige? Ces gens ont fait du mal. Mais ne nous attendons pas à des belles choses. Ali Bongo, Sylvia Bongo, ses enfants, sa famille sont sortis du pays. C'est maintenant que le commencement du carnage va débuter dans ce pays. Oui. Parce qu'autant, lorsque nous nous sommes levés pour persécuter ce malade, nous avions oublié que ceux qui l'entouraient sont là. Ce sont eux qui continuent de gouverner. Ce sont eux qui continuent, ce sont eux qui avaient éliminé, même s'il avait dit de faire. Mais il n'a pas pris une arme pour le faire. Ils sont là. Mais arrêtons un peu. C'est normal qu'on perde une partie, on commence à perdre. Parce que le Gabonais, lorsqu'il va se réveiller, il va découvrir que même sa propre vie est vendue. Vous savez qu'il y a des Gabonais qui sont déjà vendus? Mais on a trop, le Gabon a trop fait couler du sang. Les mots. Pardon, oui, pardon. Le Gabonais, il y a trop, c'est trop tombé. Et c'est fait exprès. Les gens prennent des enfants dans des familles et les parents pleurent. Mais à un moment donné, Dieu va agir. Et il est déjà en train de le faire. Plus qu'on est en train de faire comme si on ne voyait rien. On encourage. Mais il y a un problème. Mais le problème est là. Ali est sorti. Ça va commencer. Maintenant, le Bouiti, là, c'est maintenant que les Gabonais doivent danser le Bouiti, c'est maintenant. Ali est sorti, hein? Sylvia est sortie. Hein? Mais c'est la période où Dieu va maintenant agir. C'est triste. Nos parents qui sont partis pleurent. Nos ancêtres pleurent, ils se sont battus pour ce pays, pour cette terre. Il y a une catégorie de personnes qui vont empiéter, qui vont prendre toutes les richesses de ce pays et des Gabonais lambda souffrent, pleurent, n'ont pas à manger, n'ont pas à boire. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à quand? Et comme l'homme fait semblant, c'est le tour de Dieu. Et c'est le tour. Parce que c'est en ce moment où il dit, portes éternelles, levez vos linteaux. Parce que le roi des rois doit faire son entrée. C'est le moment où il doit faire maintenant son entrée dans ce pays. Oligui, là où il est là, il n'est plus le même. Allez-y poser des questions au président qu'on a vu danser là. Il ne peut plus danser, c'est terminé. Parce qu'on dit en langue, lorsque le charlatan, le nganga danse, il danse, à un moment donné, il dépose son raffia. Là où il est là, il n'y a plus de raffia. Donc, je vous appelle à dire, c'est lui qui a fait son choix. C'est le choix de ce jour-là. Parce que quand ces serviteurs-là, quand ces anges-là que Dieu a choisis pour vous sensibiliser, étaient en train de crier, comme cette voix qui criait dans le désert, la voix de Jean, vous les avez sous-estimés, vous les avez piétinés, vous les avez traités de tous les noms. C'est maintenant lui-même qui prend maintenant le relais. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc, on n'aura nos yeux que pour pleurer. Merci beaucoup pour ce moment de parole. Merci. Et je descends. Merci beaucoup, maman. Bon courage, continue. Merci. Ouais. Félix, s'il te plaît, si tu me permets juste de donner un élément clair juridique par rapport à la décision du tribunal. Vas-y. Ok. En fait, le tribunal s'est prononcé sur le fond et le recours ici n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la question en fait qui était soumise au tribunal ici, c'était de savoir si l'accord entre la Guinée équatoriale et le Gabon, que le Gabon a invoqué, donc la convention de Bata de 74, était considéré comme étant un traité. Un traité
dont les clauses ici sont obligatoires. Donc, la Cour s'est prononcée en disant que cet accord-là n'est pas considéré comme un traité. C'est un accord, simplement. Par contre, la Guinée équatoriale avait invoqué des éléments très importants, des traités très importants. Ils ont plutôt invoqué, la Guinée équatoriale, les titres, en fait, qui étaient détenus par la République française, donc du 17 août 1960, et les titres également du Royaume d'Espagne, du 12 octobre 1968, qui ont été signés à Paris le 27 juin 1900, dans les années 1900, et donc qui avaient été transmis au Gabon et à la Guinée équatoriale, dans lesquels les îles là justement appartenaient au territoire de l'Espagne. Donc c'est ce qui fait en sorte que la convention qui était l'accord qui a été invoqué par le Gabon en fait ici n'a pas une valeur juridique devant les titres, notamment celui du 27 juin 1900, donc la légalisation des deux titres des territoires de la France et du Royaume qui ont été invoqués par la Guinée équatoriale. Et donc, la Cour s'est prononcée ici sur le fait que cette convention-là n'a pas de valeur juridique comme traité. Et donc, prévaut donc les documents qui ont été invoqués ou présentés par la Guinée, sur lesquels la Guinée s'est fondée, qui sont les territoires qui avaient été repartis entre le Royaume de la France et celui de l'Espagne. Et donc, par conclusion, l'île Mbagné et les deux petites îles sont allées à la Guinée équatoriale. Et enfin, en ce qui concerne la délimitation par rapport comment on appelle ça, aux limitations sur l'espace de la mer ici, vu que les territoires en question, parce que le territoire c'est le sol, c'est également la mer, sont allés à la Guinée équatoriale, la Cour s'est également basée par ricochet sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, celle de 1982, pour dire que les territoires de mer justement qui sont autour de ces territoires-là appartiennent également à la Guinée équatoriale. Donc le problème ici, le Gabon a fauté où? Sur le fait de déterminer quelle était réellement la valeur juridique de l'accord de 1974. Parce que eux, ils sont allés avec un accord qu'ils ont considéré comme un traité. Et donc, ils se sont dit, vu que il y a des accords de 1900, et puis celui-là a été signé en 1974 entre le Gabon et la Guinée équatoriale, c'est un traité, et donc, du coup, les territoires appartiennent au Gabon. Mais, malheureusement, cet accord-là n'avait pas valeur de traité. C'était un accord. Et les traités, c'était plutôt ceux de 1900 qui ont été cédés aussi bien au Gabon qu'à la Guinée équatoriale, donc des deux royaumes. Et la Cour s'est basée sur ces deux traités-là, donc comme je disais, celui de 60, celui de 68, qui ont été légalisés en 1900, donc le 27 juin 1900, pour attribuer tous les trois territoires à la Guinée équatoriale, parce que c'est ce qui avait été écrit dans ces traités-là. Donc, je pense que à notre niveau, on doit vraiment, quand on va dans des instances juridiques, on doit vraiment chercher à savoir les documents qu'on produit, quelle est la valeur juridique réelle de ces documents-là. Parce que c'est là où toute la différence est basée sur ce document-là, sur le fait que ce document-là n'a pas de valeur juridique de traité au niveau international. C'était un accord entre deux pays et puis ça s'arrête là, c'est tout. Donc, par rapport aux documents, flou et consorts, oui, c'est vrai, mais ils ne se sont pas tellement prononcés sur la clarté du document, mais plutôt sur la validité de cet accord-là de 1974 et sur le fait que les accords entre les deux royaumes ici ont une valeur supérieure parce que ce sont des traités par rapport à celui que le Gabon a invoqué qui reste juste un accord. Un accord, oui. Et celui dont tu parles, c'est le royaume de l'Espagne qui l'avait. Voilà, ce sont ces deux traités en fait. C'est celui du 17 août 1960 du royaume de la France et celui du 12 octobre 1968 du royaume d'Espagne. Ils se sont divisés les terres. Et c'est ça que la Guinée équatoriale a apporté là-bas. Inclus on a apporté le chiffon.
Voilà, ils ont été inclus en fait ici dans, comment on appelle ça, une convention sur la délimitation. On appelle la convention donc du 27 juin 1900. C'est la convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur le côté du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée. Et donc du coup, si le Gabon avait lu cette convention, on aurait peut-être pu trouver un autre argumentaire, parce qu'on se serait rendu compte que celle-là a beaucoup plus de valeur que celle qu'on a invoquée, qui n'est qu'un accord. Tapotez le live, partagez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux, vous me sécurisez le live, écrivez good live s'il vous plaît. Pour la pub, pour son entreprise, les conseils, vous m'écrivez en privé. Monsieur Ngoumbrou, Ngouni, hein, c'est ça? Et bonjour le Phénix, c'est Kouni. Allez-y. Ouais, bonjour, bonjour. Je pense que il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, hein. Il y a aussi 2 villes qui ont été cédées au Gabon, la ville de Mogombo. Pourquoi avec ça? Non, je veux dire que c'est une manière aussi de pousser la Cour à une nouvelle négociation entre la Guinée et le Gabon. Donc comme les... Si tu vas aller célébrer la nouvelle, tu lances ton live. Tu vas célébrer ça. Ici, c'est Limbani, Corisco et Ngonga. Conga, c'est ça là. Dans les 3 îles, il y a plus de richesse là-bas que ton Mongomo. Ou bien? Oui, effectivement. Mongomo, il y a quoi là-bas? On va donner les déchets. On avait nos 3 îles, il y avait le pétrole, il y avait les poissons. Vas-y, parle. Oui, merci. La parole. Non, monsieur. Le monsieur terminer son propos. Allez-y. Ah, merci beaucoup, merci Phénix. Merci. Non, Phénix, il ne faut pas s'énerver, Ne m'énerve pas, hein. Non, je dis seulement que nous, on n'a pas besoin de Mongomo. Si tu veux fêter ton Mongomo, tu vas fêter Mongomo. Ils n'ont pas de 3 îles. Bon, voilà, c'était ça. Oui. Mais il y a quand même une chose très importante. Je pense que de par cette défaite-là, on constate que je pense que si c'était peut-être à l'ère de Ali Bongo, le président, peut-être que les résultats de la Cour ne seraient pas pareils. Parce qu'à l'époque, quand même, ce que moi je ressens par rapport à cette décision, on a l'impression que le Gabon est en train de perdre en puissance. Parce que là, vraiment, perdre 3 îles vraiment très importantes. Il y avait vraiment du pétrole, comme vous étiez en train de dire. Mais je pense aussi que la question qu'il faille se poser, c'est que pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant que la Cour délibère ce 19 mai? Pourquoi? Et pour moi, je pense que face à cette décision, c'est un moment important pour le peuple gabonais. C'est un moment de renaissance, de renouveau, pour repartir de nouveau. Voilà ce que moi je peux dire. Parce que c'est vraiment une triste nouvelle, mais il ne faudrait pas justement se focaliser sur ce moment. Il faudrait repartir de nouveau. Donc voilà un peu, hein, je ne veux pas être très long. Mon frère, je voulais te poser la question. Je veux lui poser une question. Vas-y, princesse. Mon frère, vous êtes gabonais? Non, je ne suis pas gabonais. Ok, ça se comprend. Ok, merci monsieur. Merci. Bien, c'est gentil. C'est bien, au revoir. C'était qui? Nat. Après, c'est Emma qui va prendre la parole. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Ok, comment toi? Ok, allez-y. Allez-y. Oh! Attends, là, je te mets les minutes. Vas-y. En même temps, si je vois pas les minutes. Tu as déjà mis, tu as 4-5 minutes. Vas-y. Ok. Bon, le Phénix, tu vois, parfois c'est ça là qui fait que moi je m'énerve souvent sur les lives après Princesse me fait descendre. Parce que quand on fait monter un certain nombre de personnes sur nos problèmes, c'est pas à eux de venir dire comment on doit se sentir. Comme le monsieur qui vient de passer là. Donc on est en train de parler. On est en train de parler de la perte de pétrole.
la perte de pétrole. Je ne sais pas si la zone de, comment ça s'appelle, la baie de Pablisco là, on essaie un peu de voir tout ce qui peut se trouver en dessous. Vous pensez vraiment que le gouvernement de Guinée équatoriale a appuyé le dossier parce que quoi? Parce qu'ils avaient envie d'élargir leur territoire juste comme ça là, que quoi? Ils sont trop beaux? Non, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils vont chercher en dessous là-bas. Et ça vient montrer quelque chose de simple. Ça vient simplement montrer que nos gouvernants ne pensent pas à l'avenir. Nos gouvernants ne pensent pas au futur. Nos gouvernants ne pensent à rien d'autre qu'eux-mêmes. Parce que si j'ai suivi un peu tout ce que les juristes étaient en train de dire, donc tu vas me dire qu'un document qui engage la nation, un document qui engage la nation et son avenir, on a gardé ça comme si c'était, même la carte d'identité, non, même la carte scolaire que tu donnes à un enfant. Tu sais, à l'époque, quand on savait qu'on devait prendre la bourse avec la carte là, on gardait ça bien. On me parle de la photocopie que l'on prend. On part déposer à la haie pour dire qu'on va défendre notre dossier avec ça. Mais est-ce que vous voyez un peu la gravité de la chose? Je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est qu'ils n'en ont tellement rien à foutre du pays là, que même la honte, ils sont partis placer ça, je ne sais pas dans quelle partie de leur corps. Vous savez que vous avez des documents qui ne sont pas bons. Vous les prenez pour aller à la haie avec. Vous savez que vous avez une possibilité d'aller en France, récupérer un papier qui va authentifier votre souveraineté sur une partie, du moins sur les îles. Vous n'allez pas les chercher. Mais ils prennent, comme a dit quelqu'un dans un message, ils prennent l'avion comme si c'était le taxi. Donc, demandez un recours à la haie pour aller discuter avec la France, pour qu'on nous remette le papier pour aller maintenant le déposer, c'était difficile. C'était difficile. Hormis le pétrole, il y a le poisson qu'il y a dans ces zones-là que les multinationales nous achètent. On a perdu. Et on vient parler de quoi? De Mongomo. Donc on laisse le pétrole pour aller prendre Mongomo. On laisse le pétrole pour aller prendre Mongomo. Mais regardez un peu à quel niveau les dirigeants là nous rabaissent. En fait, ils nous mettent... En fait, à l'époque d'Ali, on disait que le Gabon avait perdu de son poids à l'international. Mais là, non, là, ça atteint des sommets. Franchement, là, ça atteint des sommets. Mais regarde la différence. Eux, ils se sont préparés. Ils sont allés en Espagne récupérer les documents avant de venir dire qu'ils vont se présenter devant les... Ce sont des gens qui se soucient de leur avenir. Hein. Bah voilà. Nous, on a les bâtisseurs. Les bâtisseurs, ils vont bâtir le Gabon en le vendant. Ils vont bâtir le Gabon sans argent. Je ne sais pas. Ils sont en train de racheter les compagnies pétrolières un peu partout. Bon, ils vont exploiter quoi? Vu que sensiblement au niveau onshore, donc sur le territoire, il n'y a pratiquement plus de pétrole. Il ne nous reste que le offshore. Mais ils vendent déjà le offshore. Mais donc, dans bientôt, Mabanda Chibanga, ça n'a qu'à aller au Congo. Comment ça s'appelle? Le Guevindo n'a qu'à aller au Congo. Le Wellington n'a qu'à aller au Cameroun. Ou en Guinée équatoriale. On n'a qu'à diviser le pays là comme ça. Vu qu'ils n'en ont rien à foutre du pays là. Ils n'en ont rien à foutre du pays là. Vraiment, en fait, ça donne mal à la tête. Je comprends pourquoi aujourd'hui les jeunes ont la tension. Parce que quand tu réfléchis sur les choses du Gabon, en tout cas, bon, merci. Je suis là. La parole. Tapotez le live, tapotez, partagez, envoyez les articles, vous écrivez monsieur qui est en haut. Vous êtes monté le dernier, il y a des gens qui sont là avant vous. Mon Dieu. Non, il faut attendre, vous n'êtes pas pressé. Les autres aussi sont là. S'il vous plaît, pardon. Fermez le micro, attendez votre tour. Emma, on t'écoute. Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Emma est où? Le Phoenix, tu peux me faire descendre, hein? Peut-être après je vais remonter. Princesse à ma place. Princesse, tu veux parler à sa place? Aka, je vais parler. Moi, j'ai même pas grand. Vas-y. Moi, j'ai même pas grand chose à dire. Hein. C'est-à-dire que autant j'étais heureuse quand on nous a dit que Sylvia est sortie et Noureddine parce que
c'était une preuve accablante. Hein? C'était la démonstration parfaite que ce qu'on disait depuis le départ concernant Oligui était vrai. Qu'aujourd'hui, par rapport à l'annonce de la perte de cette île-là, je suis extrêmement choquée en fait. Extrêmement choquée. Moi, je pose la question aux Gabonais. Que vous pensez sincèrement que si le Gabon, dirigé par Oligui Nguema, était allé à ce procès avec l'intention de gagner ce procès-là, c'est les documents avec lesquels ils sont partis là qu'ils allaient partir. Moi, je pense que c'est un projet nourri. C'est-à-dire qu'ils savaient pertinemment que là où ils allaient, là où ils sont partis là, que c'est ce qui allait être le résultat. Et certainement, ça a été discuté avant même d'arriver au fait que, bon, on part au procès. Oligui savait que quand il emmenait le Gabon, quand il emmenait l'histoire Mbagné devant les juridictions là, il savait pertinemment que on allait perdre ce procès. Parce qu'un État sérieux, avec tous les juristes que nous avons, avec des gens comme Rosa Tanga, avec des gens comme Marie-Madeleine Bourancho, des gens qui n'ont pas 2 ans d'expérience, hein. C'est des papas qui ont au moins 30 ans d'expérience dans leur domaine. Je ne comprends même pourquoi il a enlevé ministre là-bas. Non, il n'a pas enlevé ministre parce qu'ils ont perdu Mbagné. Le projet était de perdre Mbagné. La réalité, c'est que Oligui allait signer des accords avec Obiang Nguema. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu Obiang Nguema derrière le cul d'Oligui pendant toute la transition. Tu comprends avec les mots, hein. Il va encore te signaler, là, tu vas tomber. C'est pas grave, ils n'ont qu'à signaler, c'est mon faux compte. Ok, vas-y alors. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'Obiang Nguema. C'est quand même aberrant, en fait. Un président, on n'a même pas donné les résultats d'une élection dans un autre pays. Une élection qui ne te concerne en rien. C'est toi le premier à te lever avant même que les résultats finaux ne soient déclarés. C'est toi le premier à dire félicitations. Il savait que Oligui Nguema, président du Gabon, il allait nous manger à la sauce à laquelle il n'a jamais pu nous manger pendant que Omar Bongo était là. Et même Ali Bongo, qu'on disait pourtant ne pas être gabonais. Mais le conflit de Mbagné date depuis combien d'années? Le document qu'ils brandissent aujourd'hui pour dire que ce n'est pas le bon document, c'est la copie de la copie. Si tant est que l'original a été perdu, ils ont perdu l'original quand Oligui est arrivé au pouvoir. Pourquoi c'est aujourd'hui là, quand Oligui arrive au pouvoir, 18 mois ou 19 mois après, qu'on va sceller le sort de Mbagné? Donc vous pensez qu'à l'époque d'Omar, on n'aurait pas pu aller à ce procès-là. À l'époque même d'Ali, on n'aurait pas pu aller à ce procès-là. Qu'est-ce qu'Oligui a fait du Gabon? Jusqu'où Oligui a vendu le Gabon? Souvenez-vous de l'histoire Webcor. Oligui est allé faire payer à l'État via Diane Moussunda, qui est sa belle-sœur, une affaire que le Gabon avait remportée. Le Gabon a remporté une affaire. Quand lui, il arrive par rapport du gain, parce qu'il cherche l'argent avec la torche, il a fait payer à l'État un procès que le Gabon avait gagné sous les Blacks. Les Blacks qu'on a critiqués, les Blacks, ceux qui étaient avant lui, qu'il est venu dire qu'il a fait le coup d'État parce qu'ils ont fait énormément de désordre. Quand on a attiré l'attention des gens par rapport à l'affaire Webcor, on nous a dit que on était aigris, qu'Oligui vient d'arriver, Oligui c'est notre sauveur, comment on pouvait inventer une histoire comme ça? Mais Oligui est logique avec lui-même. Est-ce que vous connaissez les dessous de table? Mais on va aller de surprise en surprise. Oligui est en train de brader le pays. Il vend tout. Il vend tout, le papa là. Il est en train de tout vendre. Il vend notre souveraineté. Il vend notre dignité. Il vend ce qui fait de nous des Gabonais. C'est incroyable. On va céder une île comme celle de Mbagné pour nous dire que on prend des territoires périphériques en fait.
Des choses, des territoires où on ne peut même pas planter le cacao. C'est ce qu'on dit encore Mongomo, ou bien quoi, je ne sais même pas les bêtises qu'ils racontent là. L'île Mbagné. Un litige qui date de plus de 50 ans. Omar a pesé de son poids pour qu'on arrive, on n'arrive jamais là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Ali Bongo est arrivé, il a dit que enlever mon pied dedans, si c'est l'histoire là, je ne peux pas. Même Baobam qui a voulu vendre l'île Mbagné, il n'a pas pu. Oligui, qui est venu libérer les Gabonais, est venu nous vendre l'île Mbagné. Il est venu nous arracher l'île Mbagné dans les mains pour donner ça aux Équato-Guinéens. Au nom de quoi il a sacrifié cette île-là? Sur quel autel? On ne connaît pas. Merci, Nyomni. Pour sa propre gloire, pour son propre pouvoir. Depuis que la transition est arrivée, les Gabonais, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez eu concrètement? Tout le monde bénéficie de l'arrivée d'Oligui au pouvoir. Même ceux qu'il nous a présentés comme étant ceux pour qui il a fait le coup d'État, aujourd'hui ne sont plus au Gabon. En réalité, les nouvelles que nous recevons depuis pratiquement 3 jours, je vous dis la vérité. Si on avait des Gabonais normaux, je ne parle pas de sortir dans la rue. C'est-à-dire que même marche virtuelle seulement, les Gabonais auraient dit que Oligui dégage du Gabon. Tu es l'ennemi numéro 1 de notre nation aujourd'hui. On va se réveiller un matin, Oligui aura vendu même les Gabonais qui sont au Gabon là-bas. Il va vendre vos pièces d'identité. Il va vendre vos actes de naissance. C'est incroyable. Le même document là, il existe depuis, la copie de la copie qui disent là, ça existe depuis. Vous voyez une dame comme Marie-Madeleine Bourancho, avec toute sa carrure, avec toute ça, je ne sais pas trop quoi, va aller défendre l'État gabonais. On nous a présenté cette dame-là comme la seule qui pouvait gérer cette histoire-là. Le Kounabélis, ma soeur. Beaucoup Nabelis dans le mal du Gabon. Beaucoup na. Ils nous ont dit que la maman la gère le dossier là depuis le début, depuis le départ. C'est pas comme ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, taisez-vous. C'est une vraie compatriote. Elle va nous défendre, elle maîtrise le dossier. Je me rappelle du jour là. On était en live, non? Il y a beaucoup Nabelis. Vous n'êtes pas les Gabonais, vous n'aimez pas le Gabon. Vous êtes le mal du Gabon. Vous êtes là pour un homme, au lieu de soutenir votre pays. Vous êtes un homme que vous soulevez. À cause de vos intérêts. Ma boule. Continue, ma soeur. C'est grave. Tukuna. Vous qui étiez défenseur de la souveraineté de notre pays dans un passé très proche, vous êtes où? Vous ne parlez plus. Je comprends que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas Gabonais. Parce que j'ai vu même des gens qui soutiennent Oligui, qui sont en train de faire des posts pour dire que ce n'est pas normal. On ne peut pas nous enlever Mbagné. Vous allez faire quel recours? Devant qui? C'est des simagrées. Ils savent pertinemment ce qu'ils ont fait. Oligui sait quel accord il allait signer avec Obiangema. Marie-Madeleine Bourancho sait. Parce que si Marie-Madeleine Bourancho n'était pas au fait des enjeux, elle ne se serait jamais levée de chez elle comme une moutonne pour aller à la cour pour dire qu'elle part défendre un quelconque dossier. Peut-être que même elle-même aussi, elle a peut-être été contrainte. Parce qu'on ne peut pas se lever, vous n'avez aucun document sur lequel vous appuyez, vous n'avez aucune défense préparée, vous vous levez, vous partez nous faire l'histoire de ce qui s'est passé autrefois. Tu écris sur un papier que oui, en 1900 combien, en 1900 en 1900 machin, rien de juridique en fait. Rien. Quand vous êtes des grands juristes, vous êtes l'élite, en dehors de vous, il n'y a personne qui peut faire ce que vous faites. Oh, mais si Marie-Madeleine Bourancho meurt, qui va aller gérer le dossier là? Non, elle ne va pas mourir parce que elle doit d'abord finir le dossier là.
C'est elle qui maîtrise ça. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est ce qu'ils disent aussi concernant les anciens là. Tu vois le truc? Ils maîtrisent les dossiers. C'est normal qu'on les nomme. Parce que si on ne les nomme pas, on va maintenant faire comment? Voilà maintenant une preuve vivante. Marie Barbara Bourancho, 32 ans à la Cour constitutionnelle. Elle a bien dit le droit, elle est partie maintenant. Là, elle nous montre comment elle a bien fait le droit. Elle a lu ça. On a maintenant gagné 3 îles. Mais le Phénix, même dans sa défense, même dans son argumentaire. Le Phénix, même dans l'argumentaire de Marie-Madeleine Bourancho, est-ce qu'un Gabonais peut me citer un seul article que cette dame a cité lorsqu'elle est partie plaider pour le Gabon? Elle a fait l'histoire et le récit de ce qui s'est passé autrefois. Elle a noté des dates sur un bout de papier qu'elle est venue lire. Aucun argument juridique avancé. Aucun article avancé. La seule chose que j'ai vue là-bas, c'était sa tenue de 20 millions qu'elle avait au corps. Ça, son tailleur. Il n'y a que ça. Je vous dis. J'ai vu d'autres là-bas. S'il te plaît, princesse, je ne vous interromps pas. Quel article aimeriez-vous que Marie-Madeleine Bourancho puisse énumérer durant ce procès? Faites-le descendre, s'il vous plaît. Non, 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 il ne va pas descendre. Il dit quoi d'abord? Tu dis quoi d'abord? Lorsque depuis je suis en train de regarder votre débat et consorts, ce qui m'interpelle, c'est le fait que vous voulez jeter sur la faute sur un individu particulier. Pourquoi? Oh. Fallait lui laisser aller parler avec lui. Avec qui? Ça, c'est un malade. Tu vois un vrai malade. Tu me demandes, il y a un adage au village où on dit que non, si tu vois un fou, prends tes habits, tu fuis avec tu aussi, tu vas suivre, tu veux devenir un fou comme lui. Il va dire n'importe quoi aussi. On parle de vrais problèmes. Il vient du qu'on jette la thème à un individu. Ok. Mais bon, il y a lang. Mais moi, toi qui dis qu'on veut jeter l'anathème sur quelqu'un, est-ce que tu sais que Lynn Bagné, l'histoire de Lynn Bagné là existe depuis 1900 Dongo. Et puis il dit que non, vous faites votre live. Jean Kenan, il n'est pas concerné en fait. Ça c'est un kunabéliste malade. Si c'est au moins, tu vois un enfant peut-être qu'il a peut-être 19 ans, il comprend pas ce qu'on est en train de dire en fait. C'est un conflit qui date depuis des années, des décennies. C'est pas un conflit qui date de maintenant. Pourquoi pendant toutes ces années, on n'est pas allé devant une cour pour décréter que le Gabon perd l'île Mbagné? Pourquoi c'est aujourd'hui avec Oligui? Parce que ça a commencé quand Oligui a dit qu'il a fait le coup d'État. Il s'est empressé d'envoyer les gens là-bas parce que ça avait été scellé, ça avait été discuté. Donc, vous pensiez que Oligui allait se mettre en conflit juridique avec, voyez les gens là-bas, parce que ça avait été scellé, ça avait été discuté. Donc, vous pensiez que Oligui allait se mettre en conflit juridique avec Obiangema, qu'il vénère, et espérer un seul instant dans votre tête que il va gagner un procès face à Obiangema. Vous pensez ça? Non, ce n'est pas pensable. Parce que si réellement nos frères, nos pères, nos mères qui sont allés défendre le Gabon étaient partis dans le but de réellement défendre notre pays, ils seraient allés avec des éléments beaucoup plus solides que ça. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont la copie de la copie et qu'ils n'ont pas l'original. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas la route. Et voilà, des gens ont tenté de brader votre pays. Jusqu'à aujourd'hui, on vend même vos terres. Et toi, tu viens nous expliquer que quel est l'article qu'on aurait voulu qu'elle cite quand elle est partie nous défendre? Ah bon? Ah bon? Donc, quand tu vas devant la barre, quelqu'un qui va défendre un dossier, il ne cite aucun article. Il n'a aucun argumentaire juridique. Et toi, tu viens nous poser la question de savoir quel est l'article qu'on aurait voulu entendre. Mais on vous donne quoi, en fait? Bonne question. Qu'est-ce qu'on leur donne? Je m'arrête à là. La parole à... c'était qui? Happy. Happy 38. Oui, bonsoir Phénix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci, c'est la première fois que je monte sur votre live. Vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Vraiment, je pleure parce que
Nous sommes au stade où on ne pense pas. Encore nous sommes en train de. On ne sait pas quand on va mourir. Les autres, nous sommes en train de faire des enfants et on oublie au futur de nos enfants que nous sommes en train de mettre au monde. Et j'ai pleure parce que j'ai directement compris. En fait, moi, j'avais des questions sur des juristes. Ben, tout ce qu'ils m'ont dit, je suis même montée juste comme ça parce que il y a eu plus d'éclaircissement, en fait. Je veux juste poser la question. Je sais pas, c'est même pas à vous que je veux poser la question. Je me pose la question exactement. Comme disait Princesse, ce dossier existe depuis. C'est-à-dire que c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, qui date des années 2000. C'est un dossier qui date de... Je peux dire qu'on était quand même des enfants. Un demi-siècle. C'est-à-dire que c'est un dossier qui existe depuis. En fait, même quand ça va jusqu'au procès, c'est-à-dire que les personnes qui devaient aller représenter ce dossier devaient se préparer. Même si on leur disait que c'est demain, vous ne pouvez pas aller défendre quelqu'un sans argument. C'est pas possible. Moi, je veux bien accepter de savoir que ils ont gagné, mais quels sont les arguments que ces personnes sont allées donner pour que nous puissions ne pas perdre ces territoires qui fait partie de la richesse gabonaise où on se rend compte aujourd'hui, je peux dire qu'on a presque plus rien parce qu'on a presque perdu ce qui nous restait vraiment comme richesse dans le pays. Très honnêtement, moi, je sais, c'est que toutes les fois on a parlé de l'île Mbani, et les 3 îles là, c'était les îles très importantes du pays. Mais savoir que ces personnes qui sont allées défendre cette île, n'est pas prendre des documents fiables. Non, mais moi, je veux aussi poser peut-être la question, peut-être quelqu'un pourra me répondre. Est-ce que cette dame est vraiment juriste? Parce que aller avec des trucs légers, défendre un dossier vraiment crucial comme ça, mais c'est grave, c'est grave. C'est grave, j'ai mal. Est-ce que je peux te répondre? Oui, Phoenix, vraiment. Le Marie-Madeleine Bourantio, elle est agrégée en droit. C'est la dame qui a écrit la Constitution de 91. Elle a toujours eu le droit d'abord. C'est la magistrate des Kounabélistes, hors normes, hors hiérarchie, qu'ils ont délégué pour aller nous défendre à la haie. Et elle a su nous défendre, raison pour laquelle tu es sur le panel, on a gagné le procès. On a 3 îles. Limbani, Corisco et Konga. On a encore... on nous a donné cadeau parce que Marine Bourantio a bien travaillé pendant 32 ans. Et sur quoi? Attends, j'ai fini, non? Oui, Phoenix. Elle a été nommée présidente honorifique parce qu'elle a trop bien travaillé. Voilà maintenant son CV. Tu peux poursuivre. Ah ouais. Accorde-moi 1 minute. Moi, je refuse ici qu'on dise que ces gens-là se sont levés pour aller défendre le Gabon. Ils ne sont jamais allés à cette cour-là pour défendre le Gabon. Ils ne sont jamais allés là-bas pour défendre le Gabon. Ils sont allés là-bas nous jouer une scène de théâtre pour crédibiliser en fait, le fait qu'ils aient donné cette île-là à la Guinée équatoriale. La question qu'on devait plutôt se poser, c'est de savoir pourquoi Oligui a décidé de donner cette partie de territoire-là à la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qu'il a eu en retour? Vous ne pouvez pas nous dire, vous nous expliquez que Marie-Madeleine Bourantio, Rosa Tanga, et puis le monsieur du ministère de la Justice, là, comment il s'appelle, le papa Amof, là, comment il s'appelle? Ngonjou. Qui se sont levés, Kounia, ils sont partis de Libreville pour là-bas, pour aller défendre le Gabon. Ils ne sont jamais allés là-bas pour défendre le Gabon. Excusez-moi. Mais ne fût-ce que faire semblant. C'est-à-dire que même si on veut tout faire, c'est-à-dire même comme on dit, la couverture de ce qu'on veut faire, mais quand vous allez défendre un dossier, allez-y quand même avec des arguments. C'est-à-dire que moi, c'est dans ce sens où je vais vraiment... Regardez vous-même les arguments qu'on est en train de sortir que les personnes ont amenés pour défendre un dossier lourd comme celui-là. C'est-à-dire que même... Non, attendez, soyons sérieux. On ne pèse pas. Vous pensez qu'on pèse avec ce qu'on est parti, avec des documents, déjà les papiers qu'on part avec, ce n'est pas des papiers crédibles, hein? C'est des chiffons. Je ne sais pas comment on a appelé. Moi, je n'étais pas, je ne connais pas. Je suis même rentrée parce que dès que j'ai vu le live, j'ai vu des trucs. Je n'ai même pas les informations parce que déjà, quand j'ai vu Phoenix, il a mis ça d'abord sur son live et du coup, quand j'ai vu, j'avais mal au cœur
J'ai eu très mal au cœur, j'avais que des larmes aux yeux. Vraiment, même quand je vous parle, j'ai mal au cœur parce que au stade où nous sommes en train de partir, hein, je ne fais pas la politique parce que c'est avoir mal à la tête. Et je n'aimerais jamais faire la politique parce que c'est compliqué. Vraiment, c'est grave. Pour nous Gabonais, vraiment, pour nous les Gabonais, si vraiment on est Gabonais et qu'on aime notre pays, sincèrement, on ne peut pas vendre, on ne peut pas... Qu'est-ce qu'on peut encore même faire? Parce que dire qu'on ne peut pas accepter, parce après les juristes sont même passés, ils ont tout dit, qu'on ne peut même pas faire appel, on ne peut plus rien faire. Même, je voulais même poser encore même la question par rapport aux délimitations. On a encore donné même, on a déjà même répondu à ça. Donc c'est ce que je suis en train de dire. On a déjà même répondu à ça. Donc du coup, moi-même là, je te dis que je sais même. Les tunnels, tu vas pleurer en bas. Ah, Zam. Eh, Seigneur. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie, vraiment merci. La parole était à Omoana, c'est ça? Oui. Mbolo Samba. Tapotez le live, s'il vous plaît. On avait atteint 500 cas de tapotage. Vous partagez le live. Il y a un petit cœur orange à côté de mon nom en haut. Vous le prenez et vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs. Vous les envoyez. Vous faites comme si c'était le match. Et vous écrivez good life pour que les Pounabélistes, apparemment, quand on parle là, on n'aime pas le Gabon. Eux, ils sont en train de poser des questions à 2 balles en commentaire, mais les commentaires à 2 francs. Donc, sécurisez le live, s'il vous plaît. Vas-y, Moana. Alors, je disais Mbolo Samba tout le monde. Alors, ce qui se passe, j'ai envie de dire ceci. Qu'est-ce qu'on attend d'un mangue, enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre d'un manguier qui puisse nous donner des mangues? Un ami me disait que si on est déçu, c'est parce qu'il y avait de l'attente. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'Oligui Nguema, qui est un président qui, depuis le départ, lorsqu'il s'est illustré à l'extérieur du pays, à l'international, a été le petit toutou qui était toujours en train de dire « mes aînés, mes machins, mon aîné ». Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un comme ça? Qui a fait ça, hein? Voilà. C'est ça, au Congo, non? Faire les courbettes, oui. Mais c'est incroyable. Faire des courbettes. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce monsieur-là? Si on est déçu aujourd'hui, c'est parce que justement, on a mis nos... Enfin, certaines personnes, parce que ça, je l'ai dit il y a quelques jours, on n'avait rien à attendre de ça. Il avait déjà vendu parce que tous les événements nous montrent. Aujourd'hui, il ne se cache plus. Tous les événements, les élections, tout ce qui s'est passé, c'était clair comme de l'eau de roche. Et même l'île Mbagné, on a vu comment il se baladait avec M. Mbiangema et tout. C'était clair. Comment des Gabonais normaux peuvent déposer leur attente sur ce monsieur-là? C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que l'île Mbagné soit vendue, c'est déjà bradé, mais là, il a fait mieux. C'était encore meilleur. C'est-à-dire qu'il a pris 2 îles, en plus, il a donné cadeau. Et non seulement il a donné les îles cadeaux, mais il a aussi donné un territoire cadeau. Parce qu'il ne comprend pas la politique. Lui-même, il avait dit, c'est un militaire, il n'est pas dans les histoires de politique. Ce qui me rend malade, c'est que des Gabonais, moi, je ne vais pas parler en langue de bois pour dire que je vais faire plaisir aux gens. Les Gabonais qui disent, je ne fais pas la politique, mais vous ne savez pas que c'est là où la politique est en train de vous faire. Parce que lorsque vous dites vous faites pas dans la politique, vous vous mentez à vous-même. Il faut participer à la vie de votre pays. La politique, c'est la vie de notre pays. Lorsque vous êtes chef de famille, vous faites de la politique. Lorsque vous êtes dans une association, je ne sais pas, peut-être quoi, ne serait-ce que dans une équipe, vous faites de la politique. Parce que la politique n'est rien d'autre que la direction qu'on veut donner quelque part, la direction idéologique qu'on veut donner à un groupe, une association ou en tout cas un ensemble d'êtres humains. Donc chaque Gabonais, tous autant que vous êtes là, la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans ce genre de situation, c'est parce que nous avons toujours lavé les mains lorsqu'il fallait prendre nos responsabilités. Nous avons donné, moi je dis nous, même si je m'exclus, nous en tant que Gabonais, nous avons donné notre pays à un incompétent. Notre pays, je le prends toujours comme exemple, je prends ce pays-là comme étant un avion. Nous sommes les passagers de cet avion-là. Nous savons que notre vie dépend du pilote. Et nous allons prendre le premier parvenu et nous allons l'installer allègrement au cockpit en disant type,
vas-y, mets les gaz, fais décoller l'avion. Le monsieur, tout était déjà allumé, il a mis machin, etc. Il a fait décoller l'avion et maintenant, l'avion est en train de justement manquer de carburant. Il faudrait qu'on se pose. Et la personne à qui on a donné la responsabilité de piloter ne connaît rien de l'aéronautique, rien de l'aérodynamique, etc. Rien de l'électronique, rien du tout. Et ce que nous voyons aujourd'hui ne sont que les conséquences de nos choix, parce qu'on a donné à ce monsieur-là les commandes de l'avion Gabon. Et l'avion Gabon est en train de montrer justement les signes de l'événement qui va arriver. Si personne d'entre nous, parce que je parle à chaque Gabonais qui écoute ce live, nous sommes 1200. Ceux qui se sont illustrés en tant que kounabélistes parce qu'ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas. Mais les conséquences sont toujours là pour nous réveiller. L'île Mbagné est vendue. Qu'est-ce qui vous fait dire que les autres parties du pays ne sont pas vendues? Nous sommes en train de parler des ramettes, de machin, de ceci, de cela. On signe des contrats. Est-ce que vous savez la profondeur de ce que ça signifie? De tous les contrats que nous avons signés. Combien de parties du Gabon sont déjà bradées? Parce que moi, je me rappelle d'une phrase de Ligi qui m'avait profondément montré qui est-ce qu'il était. Lorsqu'il avait dit, ce sont les éléphants qui vous tuent. C'est le bois, machin, les forêts, machin, coupé. C'est pour vous montrer à quel point ce type-là, il est inconscient. Quelqu'un qui, sa phrase favorite, c'est « Je gagne combien? On gagne combien ?» Vous aussi, chers frères gabonais, c'est ce que vous voulez pour vos enfants et vos petits-enfants, même pour vous-même. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à voir là? C'est-à-dire que la profondeur, le futur de votre pays est vendu et bradé. Chers frères et sœurs gabonais et gabonaises, il est incompétent. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Il n'a pas la carrure, sinon les compétences pour être un président de la République. Il est peut-être un bon général, je ne sais pas ses états de service. Mais en ce qui concerne la politique, il est incompétent. Et toutes les personnes qui le supportent, vous qui le supportez là, chaque kounabéliste est exactement le mal de ce pays. Parce qu'on ne peut pas être gabonais, être conscient de ce que nous sommes, être conscient de ce dont regorge notre pays et donner la responsabilité à quelqu'un qui dit qu'il va venir, au lieu de nous construire des routes à l'intérieur du pays pour qu'on puisse se développer économiquement, au lieu de nous parler de souveraineté, parce qu'on n'en parle presque jamais dans notre pays. La souveraineté économique, la souveraineté culturelle, la souveraineté financière, etc. La souveraineté alimentaire. On ne parle pas de ça, on vous parle de quoi? De baies vitrées. Même pas de baies vitrées, de belles vitrées. On vous parle de quoi? On vous parle de routes à 2 balles en béton. Mais dans quel... On vous parle de 1950 km qui ont été construits, on ne sait où. Mais pendant que vous regardez les 1200 km, pendant que vous regardez les gens qui se battent pour je ne sais peut-être quoi, pour des broutilles, derrière, ils sont en train d'organiser la vente partielle, petit à petit, de notre pays, encore plus profondément. La raison pour laquelle ils vous ont dit que nous avons fait ce coup d'État là, on a dérangé l'ordre normal. Mais les personnes, on a tranquillement extradé, exfiltré les bongos. Donc, ils se sont amnistiés, c'est-à-dire qu'ils se sont refait la peinture sur la tête de tous les Gabonais. Et les Gabonais ont fait quoi? Oui, 94%, oui, machin, etc. Vous ne connaissez pas. Et puis, vous avez toujours des mauvaises lectures. Jusqu'à insulter les personnes qui se battent pour vous au quotidien. Qui ont bradé une partie, sinon, presque la totalité de leur vie. Pour vous défendre, vous et nous, défendre notre avion Gabon. Notre bateau Gabon. Et vous ne faites rien. Moi, ce qui me tue, c'est que avec, excuse-moi, le Phénix, ce qui me fait mal au plus haut point, c'est quoi? C'est que des événements se passent comme ça et il n'y a rien qui se passe au Gabon. Rien! C'est-à-dire que les gens sont seulement en train de pleurer. J'entends des gens ici dire, oui, Dieu va faire pour moi. Dieu ne va jamais faire pour vous. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est vous donner la force d'aller sur le terrain et d'appliquer sa volonté de dire oui, tu m'as donné la force et avec ta force je vais agir, parce que agir là,
c'est la marque de mon acceptation de ta volonté. Mais qu'est-ce que nous faisons? Oui, là maintenant je suis dépassé, on va pleurer, pleurnicher dans notre coin, au lieu de prendre notre responsabilité, de prendre nos responsabilités en tant que Gabonais. Parce que personne d'autre que nous ne viendra prendre ses responsabilités, prendre les rênes de notre pays. Poser les actions qu'il faut pour que nous puissions nous retrouver à la place qu'il faut. Mais nous sommes toujours là à attendre une certaine main. Nous ne devons pas attendre une main tendue ou je ne sais pas une aide qui reviendrait de je ne sais pas où. La responsabilité nous incombe. Chaque Gabonais, qu'il soit jeune, vieux, je ne sais pas peut-être quoi, on ne peut pas laisser des choses comme ça continuer. On ne peut pas continuer enfin, on va se retrouver finalement, tout le monde sera en bikini parce que même nos vêtements dans nos maisons seront vendus. C'est ce qui me dépasse au plus haut point. C'est-à-dire que dans cette nation-là, il n'y a plus d'hommes assez qui sont capables d'assumer le poids de leur madungu, les 2,5 kg. Personne. Où sont passés les hommes de ce pays? Où sont passées les femmes de ce pays? Voilà, qui sont capables? Exactement. Où sont passées les femmes de ce pays qui sont conscientes de la destinée des enfants et des générations futures? Exact. Où sont-elles passées? Donc ça veut dire que dans notre pays-là, on n'a pas d'hommes intègres et de femmes intègres. Non. Les valeurs de ce pays ont disparu. Attends, ça voudrait dire que nous avons tellement perdu notre nature d'être humain que nous sommes réduits à cette mendicité géniarde où il faut toujours aller aduler un individu alors que nos enfants, nos petits-enfants nous attendent à la maison, les yeux ronds, en train de nous regarder et dire « Maman, papa, j'ai faim !» Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Respectez les conseils. Qu'est-ce qui se passe? Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des Gabonais, bon sang? Réveillez-vous! Écrivez Good Life. Respectez. Réveillons-nous! Combien de temps on va encore... C'est-à-dire on va bafouer les combats que tous nos ancêtres ont consenti, les sacrifices qu'ils ont consentis pour que nous soyons des Gabonais aujourd'hui, qu'on tape la poitrine et de dire « Je suis fier d'être Gabonais ». On est fier de quoi? Tous nos éléments de fierté sont bradés à vil prix pour des intérêts de personnes qui ne savent même pas ce qu'ils bradent comme ça. Qu'est-ce qu'on veut attendre de notre pays? Donc, c'est-à-dire que nous ne sommes plus des êtres humains. Chers frères et sœurs gabonais, réveillez-vous. On ne vous le dit peut-être pas assez. Moi, je porte mes madungu. Il faudrait poser les actions qu'il faut. C'est comme si quelqu'un arrive dans votre famille, débarque, grand-mère, mère, père et tout, et les enfants viennent, bastonnent tout le monde, et puis vous allez dire, Dieu, fais mon combat. Mais la force physique qu'il t'a donnée à toi, père de famille, c'est pas seulement pour aller gronder les gens. C'est pas seulement pour aller te prévaloir d'un certain droit d'aînesse. Mais c'est là où il faut assumer les responsabilités. Un aîné, c'est la personne qui défend sa famille. Qui défend sa famille au prix de sa vie. Et c'est ce que nous devons être pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos familles, en tant que Gabonais. Nous devons porter nos madungu pour les hommes. Les femmes doivent porter leur féminité, leur force. La force, là, la féminité, celle qui est sur le blason de la République, qui donne le sein. Cette femme-là. Maman et yo. Nous devons nous reprendre. Chers frères et sœurs gabonais, les autres pays ne sont pas arrivés là où ils sont avec la souveraineté, machin, etc. Arrivés au stade où ils sont sans passer par le chemin par lequel nous avons peur de passer. Parce que nous devons passer par là. C'est inévitable. Au stade où nous en sommes, nous devons passer par là. Nous devons reprendre les choses en main. C'est le peuple qui a le pouvoir. République, c'est la force du peuple. C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le peuple d'abord. Et c'est le peuple qui constitue les armées. C'est le peuple qui constitue les organes de l'État, de fonctionnement de l'État. Si le peuple dit niet, le pays ne bouge pas. Mais de quoi est-ce que vous avez peur? Je vais chuter. De quoi est-ce que vous avez peur, chers frères gabonais? De quoi est-ce que vous avez peur? C'est votre pays. C'est votre pays, bon sang de bonsoir. Prenons nos responsabilités. Arrêtons de rêvasser. Arrêtons d'attendre
La force que le Créateur nous a déjà envoyée, mais par kilos, même par tonnes et des tonnes et des tonnes. La seule chose qui nous différencie, la seule chose qui nous éloigne de la félicité, c'est le vouloir, c'est l'action. L'action qui va dans le sens de faire naître ce que nous devons faire naître pour notre pays. On dit bien dans le Notre Père, pour ceux qui sont chrétiens, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la personne qui accomplit cette volonté sur terre, comme ça se fait dans les cieux, c'est pas le Très-Haut, parce que lui, il est déjà dans le ciel. Même pour les chrétiens, qu'est-ce que vous n'avez pas compris là? C'était une réponse que le Christ, dans la Bible, donnait à ceux qui sont venus lui poser la question, que doit-on faire pour aller là-haut? Il a dit, c'est ça, la prière du Notre Père. Ok. Mais yo, tapotez le live, s'il vous plaît. Tu as fini? Je finis par là. La prière de notre Père n'est que le canevas qui nous permet justement d'arriver là-bas. Donc, prenons nos responsabilités. La force nous est donnée. Il nous faut seulement agir en confiance et en conscience de ce que nous voulons voir pour notre pays. Merci, le Phénix. Merci. Tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Respectez les consignes, faites en sorte que ça soit comme un match, s'il vous plaît. Emmanuel, tu es déjà prête? Emma, elle est dans ces choses. La parole à Belle. Je voulais dire quelque chose rapidement. Vas-y, ma princesse. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Vas-y, princesse. Juste une minute. Faut pas venir dire que Oligui c'est un incompétent. Oligui n'est pas incompétent, hein, parce que pour être incompétent, il faut d'abord déjà avoir un domaine de compétence. Hein. Oligui c'est un porteur de sac. Oligui c'est un chinda. Oligui c'est un esclave. C'est pas péjoratif, mais en réalité c'est ce qu'il est. Oligui c'est un exécutant. Il est resté auprès d'Omar, il est resté auprès d'Ali, mais il n'a rien compris à la politique parce que ce n'était pas son domaine, il n'était pas là-bas pour ça. Il était là-bas pour ouvrir la portière, pour porter le sac, pour regarder si la chaussure était bien cirée. Il ne comprend rien de la politique. Et comme certains Gabonais, beaucoup des années 2000, là, les primo-votants, là, ceux qui votent premièrement, là, beaucoup, ce sont eux qui sont allés voter Oligui. Oui. Parce que ces gens-là ne comprennent rien de l'histoire de notre pays. Exact. Les petits, là. Les petits enfants, là. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Il y a des gens même qui ont connu Oligui quand il s'est présenté après avoir fait son soi-disant coup d'État. Mais on ne peut pas attendre d'un papayer qui produise des mangues, en fait. Je suis d'accord avec toi. C'est pas possible. Oligui ne comprend rien. Et comme c'est un exécutant, même en tant que président, il ne réalise pas qui il est devenu aujourd'hui. Ce qui fait que quand il se retrouve face à des présidents comme lui se voit toujours comme l'exécutant. Il se met au garde-vous, il attend les ordres. Quand Obiangema lui dit que si tu veux demeurer président, donne-moi l'île Mbagné. C'est un exécutant, il s'exécute. Le grand accepte la demande. C'est tout ce qu'il sait faire, exécuter les ordres. Un rococo de la politique comme Obiangema, qui n'a pas pu convaincre Omar de lui céder Mbagné, qui n'a pas pu convaincre le fils d'Omar de lui céder Mbagné, il voit un alevin comme Oligui Nguema, il dit que bingo. Souvenez-vous qu'Obiangema dit que Oligui Nguema est une bénédiction. Mais peut-être qu'on n'a pas compris dans quel sens il disait que Oligui Nguema était bénédiction.